importante chez moi. Bien, ce congrès international féminin pour une culture de la paix, chère Alette Bentonès, c'est la première étape, dites-vous, plus que jamais importante, cette culture de la paix, cette ambition des hommes à faire la paix. Oui, je crois que jusqu'à présent, on n'a pas pris en compte dans nos investissements dans ce domaine de la paix. On n'a pas investi. La culture de la violence n'est pas née, n'est pas venue d'elle-même. D'abord, l'être humain a une grande part d'animalité. Nous avons hérité ça de nos ancêtres lointains. Et il s'agit aujourd'hui de voir si cette culture de paix est capable de changer et de répondre à une demande de plus en plus croissante de sens. Qu'est-ce que c'est que l'humanité aujourd'hui? Où nous allons? Nous sommes plus de 7 milliards, 200 millions aujourd'hui, mais dans quelques temps, nous serons plus de 9 milliards d'êtres humains. Comment nous allons gérer tout ça? Quel est le rapport des uns aux autres? Quel est le rapport des États? Donc il y a tant de questionnements qui peuvent trouver une réponse si les États, les nations, les peuples, les cultures, les religions s'entendent et définissent une culture de paix qui introduit cette notion du vivre ensemble pour construire dessus cette société du vivre ensemble. À toutes les époques, des hommes, des institutions ont tenté d'œuvrer pour la paix. Aucune n'y est parvenue durablement. En quoi est-ce que cette ambition que vous exprimez aujourd'hui a-t-elle plus de chances de réussir? Je ne sais pas si elle va réussir, mais il faut au moins la tenter. Oui. Mais je crois qu'on a toujours fait la confusion. On a toujours cru que la paix, c'était l'absence de guerre ou l'absence de conflit, alors que la paix, c'est tout à fait autre chose. La paix nous concerne intérieurement, concerne chaque être sur Terre. Elle concerne la famille, le couple, homme-femme, les enfants, le rapport au voisinage, le rapport à la cité, le rapport au pays et le rapport à l'humanité tout entière entre nations. Parce que la paix, c'est pas signer un acte quel qu'il soit. On sait très bien que parfois on signe des actes avant même que l'encre ne sèche. On est déjà dans le conflit. Donc c'est pas cette paix-là qu'on recherche. Elle est nécessaire, mais je veux dire ça, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Il faut introduire la paix dans l'éducation de nos enfants. Vous portez un regard religieux très, très fort, très marqué. Quand on regarde le cours du monde, on a parfois le sentiment que les religions, elles attisent la violence, elles attisent les guerres, plutôt que de faire des passerelles entre les hommes. Écoutez, moi j'ai l'impression que tout le monde est dépassé. Politique, religieux, système économique, tout le monde est bousculé. Et parfois les religieux disent des choses juste pour se faire remarquer, plus nous sommes dépassés par les événements. Le monde va pour nous trop vite. Et religieux ou philosophes ou économistes, il y a des urgences partout, écologiques, des défis écologiques qui sont d'une importance capitale. Et alors, les religions aujourd'hui, elles aussi, sont devant ce fait. Ou bien, elles optent ensemble pour réfléchir à la sagesse qu'elles ont, dont elles ont été les dépositaires, et aujourd'hui la transmettre dans son universalité ou de se refermer sur elle-même et être condamnée petit à petit, parce que se refermer sur soi aujourd'hui, par rapport à ce monde qui est devenu village, c'est se condamner à la mort, c'est un projet de mort. Je vous parlais des religions et de leur peut-être incapacité à amener la paix. Dans l'une d'entre elles, évidemment, qui vous touche de très près, l'islam, ce sont même des courants de cette pensée religieuse qui s'affrontent d'une façon extrêmement cruelle. Comment vous le ressentez, vous, en tant que musulman? Avec peine, et je vois qu'il y a 1,8 milliard de musulmans sur Terre. Il y a une minorité, certes, très active, qui bafoue la dignité de plus d'1,5 milliard d'êtres humains. Et le fait aussi que
les musulmans aujourd'hui, comment je peux les qualifier? Le monde musulman, malgré le nombre, l'histoire a fait qu'il a été longtemps, il s'est éloigné des racines, il s'est éloigné de la culture, de sa propre culture. Donc cette culture qui donne sens à la vie. Aujourd'hui, on est dans la religiosité, on n'est pas dans la religion de la lumière, on est dans la religiosité. L'islam, certaines tendances l'ont transformé en une espèce de, je dirais, un catalogue de prescriptions, alors que ça n'a rien à voir. L'islam, c'est d'abord une spiritualité, c'est d'abord des qualités humaines et des valeurs universelles. Vous représentez l'une des voies de l'islam, le soufisme. On a le sentiment qu'au fond, chaque courant de l'islam détient la vérité de cette religion. Justement, comment peut-on condamner les déviations qui sont faites en son nom? Donc, j'aime pas condamner. Ça, c'est la première des choses. Et personne ne détient la vérité, ni chez les musulmans, ni dans les différences, ni ailleurs. Donc ça, c'est plutôt on appartient à la vérité et on ne peut pas la monopoliser. C'est elle qui nous prend ou pas. Et puis, je dirais, ça, c'est la chorale des clochers, on la connaît. Et elle continuera. On dit, dans le soufisme, il y a des histoires, on dit que vous réunissez 10 théologiens, vous avez 11 avis. Vous réunissez 10 sages, vous avez un seul avis. Qu'est-ce qui va se passer après ce congrès international? C'est une première pierre, dites-vous. Que va-t-il en rester? Qu'est-ce que cette réunion de centaines de personnes du monde entier va concrétiser sur ce chemin de la paix? Alors, ce que nous souhaitons tous, après un travail qui a duré quand même 1 an et demi, presque 2 ans, c'est que on ne sort pas qu'avec des recommandations et puis on se quitte fraternellement. Nous avons, avec un contentement d'avoir réussi un congrès international du féminin pour une culture de paix, mais effectivement de poser une pierre. Et quand je dis poser une pierre, c'est de quémander. Oui, nous demandons à travers ce congrès international la signature, un an et signature de tous ceux qui adhèrent à la paix, de tous ceux qui souhaitent la société du vivre ensemble. Aidez-nous à avoir un an et une signature, par tous les moyens possibles, par lettre, par Internet. Aidez-nous à construire et à proposer à l'ONU, à l'ICOSOC, pour 2015, un projet dans ce sens pour qu'on célèbre la journée mondiale du vivre ensemble qui ne réglera pas tout, mais c'est un pas dans une espérance, c'est un pas à construire des idées, parce qu'il y a 7 piliers, il y a 7 actions qui vont suivre. Ce n'est pas seulement une journée du vivre ensemble, elle va porter des actions. Et nous souhaitons, ces actions, on va les penser, les réfléchir. Et c'est une caravane avec des musiciens qui sillonnent le monde. Il y a plein d'initiatives. C'est des villages écologiques, des villages du vivre ensemble. Et puis ça a commencé. Nous avons le premier village de cette société du vivre ensemble. Nous l'avons construit depuis 4 ans. Chaque année, à Cannes, sur la Croisette, il y a un défilé où il y a la communauté juive, catholique, protestante, musulmane, bouddhiste, qui se réunit. C'est des centaines de personnes, des familles, des enfants, des scouts, des jeunes, qui viennent et se construisent ce village de toile, symbole de ce futur village de vivre ensemble. Alors on rappelle que c'est un congrès international féminin. Certaines religions, et parfois une lecture rétrograde de l'islam, montrent que la femme n'a pas tout à fait sa place dans cette démarche. Pour vous, au contraire, elle y est pleinement associée. Elle est le cœur de cette démarche. Elle est le cœur, parce qu'elle transmet la vie. Et parce qu'une mère, quoi qu'il arrive, et quoi que fasse son enfant, il restera toujours son enfant. Et ça, c'est extraordinaire. C'est par elle que passe la vie. On coupe parfois avec le père.
Mais les liens restent toujours là, présents avec la mère. Et puis la mère, c'est quand même la première école qui nous marque. Elle nous marque déjà quand on est dans son ventre, avant même de naître. Nous allons subir les humeurs de nos mères. Si elles sont joyeuses, nous sommes joyeux. Donc ça marque notre première conscience, cette conscience originelle et cette première école de valeurs. Une mère qui accueille son enfant dans la paix, qui le conçoit dans la paix, qui est dans le couple en paix avec son mari, avec son conjoint, etc. Donc, si on oublie la mère, si on oublie la femme, qui est la moitié de l'humanité, c'est-à-dire un être sur deux est une femme, notre société va boiter. C'est comme si on avait une jambe plus grande que l'autre. Alors précisément, Journée du Vivre Ensemble, vous l'espérez à partir de 2015 et chaque année pour montrer ce repère, cette ambition de vivre pacifiquement ensemble. Ben écoutez, moi je suis un homme d'action. Je ne suis pas seulement pour les vœux. Donc nous préparons déjà. C'est toute une préparation qui est faite. Et il vous faut 1 million de signatures, il faut combien de personnes? Minimum 1 million de signatures. S'il y a plus, ils sont les bienvenus. Et je souhaiterais que ce soit en premier lieu des femmes. En premier lieu des femmes. C'est à elles que je fais confiance. Pour ce projet d'avenir, pour un monde à venir.